bien, bienvenue la famille. On se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de l'élémentaire Seecto, de mon ressenti depuis que je l'ai sorti du carton. Parler aussi des améliorations qu'on a pu faire sur le châssis pour augmenter la performance de cette machine. On va parler options, on va parler électronique, on va parler aussi un petit peu de la carrosserie et on va parler aussi des choses que quand tu le sors du carton, t'es pas forcément content de voir ça. Donc, aujourd'hui, la star, c'est lui. Ah, désolé, j'ai pas de gants, j'ai pas de bonnet. L'atelier est chauffé, frérot, hein, c'est normal. Je vais pas te montrer ma tête aussi non plus, ça sert à rien. Ici, la star, c'est le RC Crawler. On est là pour parler passion, frérot, hobby. Voilà, des petits tutos tranquillou, mais je vais jamais vous montrer ma tête. Voilà, ça sert à rien. J'ai pas envie de m'afficher avec ma belle tête de beau gosse. Donc aujourd'hui, élémentaire Seecto RTR, empattement 325 mm. Donc on n'est pas sur du 313. On est un petit peu plus long qu'un TRX4. Hein. Je crois que le TRX4 c'est 323 mm d'empattement. Donc ouais, pas beaucoup, mais bon. L'empattement est quand même plus long. Ce qui me dérange déjà, ça va être la carrosserie. Alors la carrosserie, esthétiquement, le look, franchement, c'est vraiment badass. Là où ça va me déplaire, c'est si tu veux optionner un petit peu ton pare-choc avant, tu vois que ta carrosserie, elle est beaucoup plus courte. Donc si tu enlèves ton treuil et ton pare-choc, franchement là, c'est vide, ça fait vraiment laid. Donc moi, j'ai trouvé l'astuce, je voulais gagner en franchissement, je voulais que mes roues tapent avant l'obstacle que le pare-choc. Donc j'ai enlevé mon pare-choc, mais j'ai quand même laissé le petit treuil factice pour faire un petit habillage sur la face avant. C'est esthétique, mais c'est quand même chagrinant quand même de faire une carrosserie un peu courte pour un grand empattement. Mais bon, ça passe, ça fait son look badass. Donc qu'est-ce qu'on a fait aussi sur cette carrosserie? Pour gagner un petit peu de poids, on a supprimé l'arceau arrière. Niveau design, franchement, il n'y a rien à dire, ça sort du lot. Alors ce qui me plaît moins, c'est pourquoi ils ont mis le cerveau sur le châssis. On n'est pas sur un trail, hein, on n'est pas sur un TRX4 qui est destiné à des grandes balades ou un SS10-3, tu vois. Là, on est vraiment un truc pour faire de l'obstacle. Donc pourquoi ils nous ont mis le cerveau en haut? C'est pas du classe 1. On sait qu'on va passer forcément sur du classe 2. Donc je vois pas l'intérêt de brider la machine comme ceci. Donc on va parler un petit peu du châssis. Voilà. Donc la carrosserie, elle est très bien, bien épaisse, robuste, franchement rien à dire. Elle est équipée de rétroviseurs que j'ai pas mis, hein. Tu as des petites antennes, mais bon, c'est pour les perdre sur le terrain, c'est pas la peine. On va parler des jantes. Donc quand tu sors ta machine du carton, tu as un petit jeu, quand tu bouges tes roues, ça fait clac, 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 c'est normal. Tu as ton hexagone de roue qui va venir taper une petite vis derrière. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai changé les 4 hexagones de roue, frérot. Et à l'arrière, on a mis des brasses SSD. Donc, comme tu peux voir, on n'a plus le bruit désagréable sorti du carton. Voilà. La petite astuce à faire aussi, c'est de dévisser ces petits supports là qui tiennent les gros liens ici. Tu vois, ces gros liens-là. Voilà. Tu inverses et ça va aussi redescendre ton châssis sur l'arrière. Donc ça, c'est une petite astuce. Donc, tu as juste à inverser les petits pas en fait, pour avoir le pas le plus haut dans ce sens-là. Et ça sera beaucoup mieux en termes de suspension. Comme tu vois, là, le châssis, il arrive aux roues, voilà. Niveau bedlock, ProBuild 1.9, jante réversible, donc tu peux régler ton déport. On n'a pas d'insert en laiton à l'arrière, on n'a que les inserts en laiton sur les jantes avant. On a une mousse super soft aussi à l'arrière, tout simplement pour vraiment avoir plus de grip et d'accroche, voilà, pour la pousser en franchissement. Sur l'avant, on est passé sur des mousses dual stage, beaucoup plus dures aussi, mais aussi souples hein, quand même, ça travaille bien. On a les inserts en laiton qui viennent durcir aussi un petit peu la mousse, donc c'est idéal pour bien garder la trajectoire et la ligne lors des grosses descentes. Et que si tu tournes, par exemple, bah, tu pourras bien garder ta trajectoire. Tu vas pas avoir ta machine sur la jante lors de la descente. Voilà.
Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre aussi? Qu'est-ce qu'on a changé? Ben, on a changé le support de cerveau. On l'a mis sur le pont, tout simplement pour ramener la masse au plus bas du châssis, frérot. Donc, une pièce qui nous vient de Pologne, très très bien usinée. Nous avons aussi les fusées SSD, avec les knuckles SSD aussi. Donc les deux knuckles, ça nous fait une masse de 137 grammes sur le pont avant. Donc on est typé 60-40 pour le franchissement, c'est idéal. Amortisseur drop à l'avant. Pourquoi j'ai mis des drops? Tout simplement pour que le châssis avant revienne tout seul se replacer au plus bas. Voilà, ça me permettra d'avoir le châssis tout le temps. Ça m'évitera que les roues décollent à chaque fois dès que je vais attaquer une grosse montée par exemple, parce qu'on est sur des ponts standards. Support d'amortisseur aussi, ils ont été changés. Petite barre stabilisatrice ici. Voilà. Que de la belle pièce, frérot. Le moteur, donc moteur fusion, 1800 kV. Donc pour les détracteurs du brushless, moi j'ai envie de leur dire, c'est le meilleur moteur. Comme tu peux voir, j'ai pas de variateur. Donc gain de place, gain de poids, gain d'autonomie, de performance, de coupe. Enfin, je pourrais t'en parler toute la nuit tellement qu'il est bien ce moteur. On a un support aussi de batterie qui nous vient de chez Bauhaus, donc qui s'intègre parfaitement dans le châssis. Tu vois, c'est discret, c'est propre, c'est épuré. Tu as ton petit passage de câble pour faire passer ton petit câble de cerveau en dessous, c'est nickel. Un adaptateur de couronne de chez Bauhaus pour pouvoir mettre des couronnes incision par exemple. Donc ça tourne très bien. Le petit point où j'aime pas trop dire, mais c'est franchement l'overdrive qui te disent, qui te fournissent avec de 10%, tu le vois pas. Donc autant mettre une couronne avec une spool de 8 par 27 et là tu le sentiras mieux. Alors pour ceux qui n'ont jamais ouvert, il est en un bloc. Voilà le petit désavantage là-dessus, mais c'est pas grave, ça se fait. Moi je l'ai fait, ça fonctionne très bien. Et je préfère avoir l'overdrive dans le pont que dans cette boîte là, même si elle est très bien. En termes d'amortisseur, franchement c'est tip top, tu vois. Le petit secret, tu vois, toujours avoir des drops à l'avant et des ressorts à l'arrière, ça fonctionnera super bien si tu veux faire du franchissement. Un bon stage 2, peut-être que je le mettrai en stage 3, on verra par la suite si on mettra peut-être plus tard un pont directionnel pour le passer en 4WS. Autrement, autre projet de la chaîne, petit Range Rover classique en cours de montage, comme tu peux voir sur une base de Axial SX-10.2, moteur fusion, pareil, pas besoin de gain de place, pas de variateur, rien, impeccable pour faire du scale. Je pense que je vais changer la boîte, donc on a une boîte de vitesse qui devrait arriver de rapport pour vraiment faire une machine de forêt, tout simplement. Ici, on a tout l'intérieur, frérot. Tu vois, la carrosserie. Je vous montrerai tout ça dans une autre vidéo. Ici, on a le tableau de bord. Tu vois, impeccable. Avec les sièges et tout. Sur ce, la famille, je te dis à très bientôt. Je pense que j'ai tout dit sur cette machine. On reviendra plus tard en extérieur pour en parler et pour faire un petit test. Sur ce, prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Bye bye tout le monde.